Supposez que vous venez de vous marier et que, finalement, vous commencez à prospérer après avoir lutté pour vivre sur un budget très serré. Puis supposez que, par pure envie, des gens font, de manière répétée, tout ce qu'ils peuvent pour détruire votre moyen de subsistance. Comment réagiriez-vous? Ne combattriez-vous pas pour vos droits? Placé dans une situation similaire, Isaac décida de ne pas combattre, mais pas par lâcheté ni faiblesse. En essayant de comprendre la volonté de Dieu concernant un lieu où il pourrait vivre et prospérer, Isaac décida de croire que tout, même le comportement insultant de ses voisins, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. La générosité relationnelle comme celle d'Isaac provient de la confiance qu'il y a dans les cieux un Dieu sage qui intervient activement dans les affaires humaines, qui veille sur nos droits et qui, au moment voulu, redressera toutes les injustices humaines. On ne peut rien faire contre une vie que Dieu a décidé de bénir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Ceux qui acceptent la seigneurie de Jésus se considèrent comme des gestionnaires de Dieu. Leur première priorité est d'être les représentants ou missionnaires de Dieu, des ambassadeurs devant leurs semblables, où qu'ils se trouvent. Ils ne méprisent pas la richesse, mais ils la considèrent comme un talent qui leur a été confié par Dieu dans un but bien précis, les soutenir dans leur mission. Les missionnaires sont fréquemment maltraités et insultés, et certains sont même morts pour la cause de Jésus. Comme Isaac, ils font de leur mieux pour garder de bonnes relations avec ceux qu'ils s'efforcent de sauver. Après tout, comment pourrait-on travailler au salut de ceux qu'on combat? Jésus est notre exemple, lui qui ne fit rien pour revendiquer ses droits ou se délivrer lui-même. Il remit sa cause entre les mains de Dieu. De même, ses disciples ne doivent ni accuser, ni condamner, ni recourir à la force pour se tirer d'affaire. C'est seulement lorsque nous serons généreux envers les autres, en abandonnant à Jésus tout désir de gain personnel, et même la préservation de notre vie, que nous pourrons refléter devant l'image de notre généreux Maître. Et si, dans ce processus, nous subissons quelques pertes matérielles, Jésus créditera cette perte à notre compte comme une offrande de bonne odeur qui lui a été faite. À la fin de la journée, il ne nous laissera pas dans le besoin. En réfléchissant l'image de notre Dieu généreux devant les autres, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.